Bonjour, bonjour à tous, bonjour les papas et les mamans Frimousse, j'espère que vous allez bien. Je suis Cynthia Zaré, je suis la promotrice de la boutique Frimousse Bébé et aujourd'hui, je suis en très bonne compagnie. Je suis très contente de recevoir ici le docteur Sidikou Balkissa. Le docteur Sidikou est propriétaire de la clinique du cabinet Babou et je l'ai invité à venir aujourd'hui passer un moment avec nous pour lui poser des questions. On est beaucoup de mamans et de papas désemparés avec nos questions et nos challenges au quotidien avec nos bébés. Donc aujourd'hui, je vais m'entretenir avec elle. On va échanger de quelques challenges qu'on rencontre durant cette saison de l'harmattan. Et je pense que ça va nous faire du bien à tous. Ça va nous aider, ça va nous donner des astuces pour pouvoir traverser cette saison-là plus sereinement. Donc, bonjour docteur et Bonjour merci Cynthia. beaucoup d'avoir trouvé le temps de passer ici nous voir. Et voilà, je sais que beaucoup de nos mamans vous connaissent, beaucoup sont déjà passés par votre cabinet, mais pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter pour qu'ils sachent un peu qui vous êtes et puis voilà. Merci Cynthia. C'est très gentil déjà à toi aussi de penser à m'inviter pour cette séance d'échange qui j'espère sera vraiment profitable au moment, comme tu l'as si bien dit au début. Alors moi je suis le docteur Sidikou Souna Balkissa, je suis pédiatre, allergologue et nutritionniste en même temps, nutrition infantile. J'ai fait ma spécialisation de pédiatrie et j'ai jugé utile d'associer l'allergologie parce que c'est quand même assez pertinent dans la prise en charge de nos enfants. Et également, j'ai fait une certification aussi en nutrition infantile parce que tout ça, c'est en fait vraiment le quotidien de nos enfants. Donc, pour mieux améliorer leur prise en charge. Ok, d'accord. Voilà. D'accord, c'est super. Et donc, je vais aller tout de suite avec la première question. Euh, dans cette saison qu'on traverse, avec toute la poussière environnante qui nous couvre le matin, dans la journée, l'après-midi, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme petits conseils, petites astuces pour nos enfants, nos bambas, les plus petits, pour les protéger dans cette saison? Très bonne question pour la période effectivement que nous traversons actuellement. C'est l'harmattan qui va donc sévir déjà depuis début novembre jusqu'à fin février. Et effectivement, c'est une période où on a un vent sec avec beaucoup de poussière. Et qui parle de poussière, donc ça véhicule beaucoup en fait de virus, beaucoup d'allergènes, beaucoup de bactéries aussi dans l'air. Donc, les conseils, ça ne manque pas. Et donc, les maladies se voient un peu plus récurrentes chez les enfants, surtout des voies respiratoires. Et là, il va falloir effectivement prendre des précautions pour protéger ces petits êtres-là qui sont un peu fragiles. Donc, tout réside dans le comportement. D'accord. Dans le comportement, c'est-à-dire de protéger l'enfant déjà de cette poussière-là, de ne pas trop l'exposer à la poussière, donc limiter vraiment les sorties de bébé. Ok. Et même à la maison, il faut penser à aérer les pièces. Je sais que souvent, j'ai souvent entendu les mamans me dire on n'ouvre pas parce qu'on ferme tout. Et je ne comprends pas pourquoi il éternue, il est enrhumé. Au contraire, même quand il y a la poussière, il faut renouveler l'air intérieur. D'accord. Donc, sur une petite durée, pas toute la journée, mais vous pouvez ouvrir les fenêtres 30 minutes. Ça permet à l'air de se renouveler déjà. D'accord, ok. Évidemment, c'est le nettoyage des surfaces de l'espace du bébé. Donc, qu'il faut vraiment mettre un accent dessus et le nettoyage doit être vraiment quotidien. D'accord, ok. Et quand nous parlons des tout petits, on sait qu'ils sont tout le temps avec des petits jouets, etc. Il faut penser à également laver les jouets quand c'est lavable. C'est vrai. Éviter les peluches qui sont vraiment des nids à poussière et d'acariens.
faire les lavages des narines des enfants quotidiennement si possible. Ok. Voilà. Pour le lavage nasal, je rebondis sur ça parce que c'est la guerre chez nous tous les jours. Ok. Pour le lavage nasal, quelles sont les techniques, quels sont les produits, comment est-ce que on organise ça? Alors, pour laver les narines de bébé, il va falloir que vous ayez du sérum physiologique, D'accord. Des seringues, ou alors vous avez des sérums physiologiques qui sont unidoses, Qui donc sont qui sont unidoses, prêts à oui. utiliser. Pour les papas et les mamans, ça se vend en pharmacie. Ça se vend en pharmacie. Pas sans ordonnance. Voilà, ça se vend en pharmacie. Il y a exactement. Et ça doit faire partie de la trousse de bébé. Parce que, indépendamment même de la poussière, parfois on a des fausses routes de bébé, rien que par le reflux de lait, ça repasse par le nez. Absolument. Donc, en fait, les sérums physiologiques, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir dans un indispensable quotidien. Oui. Voilà. Donc, laver vraiment les narines de bébé quand c'est nécessaire, et il ne faut pas abuser non plus parce qu'il ne faut pas trop fatiguer l'enfant quand ce n'est pas nécessaire. Ok. Et puis, ben voilà. Est-ce que vous recommandez que ce soit fait quotidiennement, chaque jour? Oh, j'allais dire oui, pendant cette période-là. Ça permet déjà de nettoyer les voies respiratoires, donc surtout les narines par lesquelles les enfants respirent. Okay. Donc après le bain, on peut se permettre quand même de faire un petit lavage, de ne pas trop abuser. Après, quand vous faites le lavage une fois et que vous n'avez pas de sécrétion, vous n'allez pas répéter l'opération. D'accord. Okay. C'est quand l'enfant est bouché qu'on répète l'opération et qu'on essaie de le désobstruer totalement en lui faisant vraiment enlever les mucosités qui obstruent les narines et qui gênent la respiration. D'accord. Moi, je profite de ce moment-là sur le sérum physiologique. C'est ceux qui viennent en unidose. Est-ce qu'il y a un nombre maximal qu'on peut utiliser? Parce que très relatif. Non, il n'y a pas de nombre. Parce que c'est très relatif. Souvent, au cabinet, j'essaie quand même de faire des pratiques avec les mamans parce que la difficulté réside dans comment faire le lavage, avec la peur des mamans, surtout quand les enfants sont très petits. Et souvent, quand ils sont un peu plus grands, c'est désagréable. Ils luttent comme c'est un moment difficile. Voilà. Donc, on essaye de faire, vous avez des sprays, des flacons de spray de sérum de lavage nasal. Okay. Et vous avez aussi les solutions inidoses. Les solutions inidoses, c'est très relatif. On peut utiliser 1, on peut utiliser 3. Tout dépend de la quantité de mucus. De la quantité de mucus qui est évacuée et du résultat en fait du lavage. Quand vous voyez qu'il n'y a plus, quand vous mettez le sérum physiologique et que vous voyez que c'est l'eau, le sérum qui ressort de l'autre narine et qu'il n'y a plus de sérosité, ben, il ne faut pas continuer. D'accord. Voilà. Ok, d'accord. Donc, voilà, les papas et les mamans, n'hésitez vraiment pas. C'est une solution facile et qui nous permet de prévenir pour ne pas avoir à intervenir plus tard quand les fièvres ont commencé à s'installer et tout. Et est-ce qu'il existe des solutions vraiment faciles, pratiques qu'on peut utiliser au quotidien pour renforcer le système immunitaire? Alors, pour le système immunitaire de l'enfant, j'allais dire tout dépend de la période de l'enfant. De la petite enfance, donc pour les nourrissons qui ne sont pas encore diversifiés, c'est-à-dire qui n'ont pas encore commencé à manger autre chose que le lait de mère ou les biberons, donc de 0 à 6 mois. Je pense qu'il faut multiplier les tétés déjà parce que c'est une période où il fait chaud et le contact mère-enfant, déjà, ça réchauffe l'enfant et tout. Il faut déjà multiplier les tétés. Et vraiment, pour ce que nous savons du lait maternel, donc toute la défense immunitaire s'y retrouve. Voilà. Ceux qui sont nourris au biberon, j'allais dire de ne pas oublier de les hydrater. C'est très, très important. Voilà, parce qu'avec le vent sec et tout, souvent, on a les voies respiratoires qui sont un peu sèches. Donc, il faut quand même penser à hydrater régulièrement le bébé. D'accord. Est-ce que hydrater, vous entendez par là? Par boire de l'eau aussi. Voilà, boire de l'eau pour ceux qui sont au biberon. Parce qu'ils prennent autre chose que le sein de mère. Donc, il faut associer de l'eau. Et ceux qui sont exclusivement au sein, c'est le sein qui joue le rôle d'hydratation et de nutrition en même temps. D'accord. Les papas et les mamans, j'espère que vous percevez absolument la nuance que Dr Sidikou nous apporte ici. Donc, pour les bébés qui sont nourris au biberon,
Il faut s'assurer qu'ils soient bien hydratés en ajoutant aussi de l'eau dans leur alimentation quotidienne. Et pour ceux qui sont nourris au sein, ils reçoivent assez d'hydratation des tétés qu'ils ont et des moments qu'ils ont avec maman. Donc, Voilà. c'est super. Wow. Alors, donc, pour ceux qui ont, à partir de 6 mois, je veux dire, qui sont déjà, qui prennent autre chose maintenant que le sein de mère, parce qu'on a commencé la diversification. Donc, il y a d'autres nutriments autres que le lait de mère qui seront associés à cette période-là. Alors, vraiment, pour l'immunité, je me dis que pour l'assiette journalière du bébé, il va falloir introduire tout ce qu'il faut pour cueillir tout ce qui est vitamines et minéraux dans les aliments qu'il prend. Donc, en dehors de laitage, donc, qui sont le lait, les yaourts infantiles, vous aurez aussi les fruits, les légumes. Voilà. En donc, purée. Mixés en purée. Voilà. Tout dépend de la période de la diversification parce qu'on sait qu'on passe de la mixture très lisse à la mixture un peu moulinée et puis après à manger des grains, des grumeaux jusqu'à accompagner l'enfant à un moment donné à partir de 12 mois à manger un peu plus. D'accord. Pendant qu'on parle, je sais que beaucoup de mamans et papas vont réagir pour nous dire d'aborder le thème de la diversification. Donc, j'espère que vous allez encourager Dr Sidiko à revenir pour nous parler de la diversification. Donc, aujourd'hui, on va continuer avec le sujet des voies respiratoires pendant l'harmattan. Et Dr Sidiko, si malheureusement on arrive au stade où les fièvres commencent à se présenter, qu'on sent vraiment de la fébrilité chez l'enfant, quelle est l'attitude à adopter? La consultation chez le pédiatre. Ok. Ça va de soi. D'accord. Voilà. En fait, vraiment, il faut faire les lavages des voies respiratoires, des narines des enfants. Il faut hydrater, il faut protéger l'enfant. Il y a le comportement vestimentaire qui joue. Parce que il faut protéger, il faut porter des habits adaptés à la période de la journée. Malheureusement, c'est un sacré jeu pour les enfants parce que il y a des périodes de la journée qui sont plus fraîches que d'autres. Donc, il faut adapter. Les variations sont grandes. Voilà, il faut adapter quand les périodes les plus froides de la journée, donc très tôt le matin ou le soir, porter des bonnets, des chaussons ou des chaussettes selon l'âge de l'enfant, et porter des habits en laine ou en coton, des couvertures adaptées pour réchauffer un peu le bébé. Alors, maintenant, quand il fait un peu plus chaud dans la journée, donc entre midi et 13h, il faut alléger. Il faut alléger le bébé parce qu'autrement, il va transpirer à l'intérieur de ses habits et il est encore cette humidité va le rendre malade. D'accord. Voilà. Donc, en dehors du lavage, il y a tous ces comportements-là qui sont autour. Changer également les couches de bébé régulièrement. Voilà, parce que quand il est mouillé, il est refroidi. Alors qu'on évite ce refroidissement-là. Et c'est comme s'il prenait froid de l'intérieur. Ben oui. Donc, il n'y a pas seulement que la poussière, il y a aussi le comportement lié au temps qui est là. Donc, voilà, il faut toutes ces habitudes-là, tous ces comportements-là pour vraiment aider le petit. Et quand il présente de la fièvre, il faut immédiatement voir le pédiatre pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Voilà, parce que comme je vous ai dit, l'harmattan, cette poussière qui est là, elle véhicule beaucoup de virus. Donc, parfois, la fièvre peut être virale, même si elle n'est pas respiratoire. Voilà. Donc, il vaut mieux consulter pour avoir les bons conseils et la meilleure conduite à tenir. Je sais que malheureusement, dès que l'enfant tousse, beaucoup de parents disent « Oh, il faut prendre un sirop pour l'enfant ». Qu'est-ce que vous en pensez? Mauvais comportement. Ça? Mauvais comportement parce que ça reste toujours de l'automédication et il faut faire très attention parce qu'il y a plusieurs types de tout. Absolument. Et nous, on soigne en fonction des types de tout. Et en plus de ça, il y a des produits que les enfants, en fonction de l'âge, ne peuvent pas prendre. Donc, c'est très dangereux de quand même se laisser emporter par les conseils des mamans. Et de minimiser une toux. Voilà, et de minimiser une toux. Parce que la toux peut aller même à de l'asthme, en fait. Et vous comprenez que là, quand c'est pas bien pris en charge, à temps ou qu'on fasse du retard dans la prise en charge, ça peut être dangereux pour le petit enfant. Donc, les papas et les mamans donc, frimouses. voilà. Donc, voilà, on
on fait très attention à bébé à cette période. Et dès qu'il y a une toux, on n'intervient pas. On ne fait pas de l'automédication. On consulte et on suit les conseils qu'on obtient des professionnels. Je pense que c'est important qu'on adopte les bons comportements à ce stade-là. On continue pour la peau de bébé. La peau de bébé en cette période, il fait froid, il fait chaud en journée. Comment est-ce que vous conseillez de les hydrater? Si oui, nous, on utilise beaucoup le beurre de karité ici. Quels sont les bons comportements à adopter? Ok, mais On voit nous beaucoup savons tous que les bébés sont des êtres immatures hein, dans leur globalité. Donc, la peau est très fragile et très sensible aussi aux variations de température parce que c'est un organisme en croissance. Okay. Donc, pendant cette période qui est sèche, qui est froide, effectivement, il faut beaucoup hydrater la peau. Ok. Je vois beaucoup qui aiment bien utiliser des talcs et tout ça chez les bébés. Le talc, il est asséchant. Okay. Et à chaque fois, ce que je dis, sauf prescription contraire, il vaut mieux plutôt hydrater la peau de bébé en sachant qu'il faut utiliser des pommades. D'accord. Et les pommades, c'est ce que nous avons dans notre milieu ici qui est accessible à tout le monde, le beurre de karité, mais en restant toujours prudent parce que il y a des enfants qui peuvent ne pas supporter aussi le beurre de karité. Absolument. Donc, tant que l'enfant supporte le beurre de karité, pourquoi pas, oui, il faut hydrater. C'est un bon émollient, c'est un bon hydratant. D'accord. Il faut utiliser. On peut avoir aussi la vaseline en pharmacie ou dans le commerce. Ça aussi, c'est une pommade bien hydratante et tout. On peut utiliser des huiles. Les huiles, que ce soit des huiles lavantes, donc dans le bain de bébé, comme ça permet de donner une bonne texture à la peau de bébé, de la protéger, de sceller l'hydratation pendant exactement, et d'utiliser des huiles aussi en plus des pommades en application cutanée. Vous avez des huiles d'amande douce, vous avez de l'huile d'argan, vous avez l'huile de coco. Bon, on a quand même beaucoup d'huile à notre portée, mais mon petit réflexe d'allergologue me dit toujours rester prudent à l'utilisation des produits sur la peau de bébé quand vous voyez des réactions qui ne sont pas habituelles après l'utilisation d'une pommade ou d'une lotion particulière, c'est de stopper et de consulter. Voilà. Et c'est pas parce qu'une pommade est reconnue pour être bonne et qu'elle a fonctionné avec la règle pour tout le monde. Oui, c'est ça. Exactement. C'est pas la règle pour tout le monde. Il y a forcément des exceptions et je veux dire, il y en a qui supportent, il y en a qui supportent moins. Donc, prudence toujours. Ok, d'accord, merci. Docteur, est-ce que tout savon est savon? Quand on parle d'hydratation, parce que pour la peau fragile de bébé, est-ce que vous conseillez plus, je ne sais pas, est-ce que parce qu'un savon est un savon, on peut juste l'utiliser sur bébé? Quelles sont les précautions à prendre dans le choix du savon pour continuer dans cette lancée-là d'hydrater et de ne pas agresser la peau? Alors, ma réponse, c'est non. Tout savon n'est pas savon. On ne peut pas, même chez les grandes personnes, tout savon n'est pas savon. N'en parlons pas, une peau fragile, voilà. Donc, il faut quand même être prudent d'utiliser vraiment les savons adaptés pour les bébés. Donc, qui sont hypoallergéniques et qui sont pas agressifs aussi pour les yeux et tout. Toujours vraiment en faisant le bain de bébé, de protéger les yeux, les voies respiratoires, la bouche pour ne pas qu'il avale et tout. Et éviter aussi de prendre l'eau dans les oreilles, etc. Et pour revenir toujours au savon, c'est mieux de prendre des savons sur gras. Les savons sur gras, c'est vraiment l'idéal pour les peaux de bébé. Ok, d'accord. On a abordé en long et en large la nutrition des bébés pendant cette saison-là. Je pense que
docteur nous a grandement éclairé et a vraiment... Je vais quand même rajouter quelque chose concernant la nutrition. C'est que nous avons parlé donc des différentes périodes donc de la croissance et de diversification et tout, et des aliments qu'on peut donner après 6 mois. C'est que pendant cette période-là, d'éviter de donner du froid. D'accord. D'éviter de donner du froid, j'avais omis de parler de ça puisque c'est ce qui nous réunit aujourd'hui oui. pour discuter de cette période-là qui est très délicate. Les biberons, quand on donne à l'enfant, il faut, quand l'enfant prend le sein est déjà à la bonne température. Mais quand c'est des biberons, il ne faut pas omettre de chauffer le biberon. De chauffer le biberon, si on a un chauffe-biberon, autrement au bain-marie. Et, mais quand on le chauffe, il faut quand même mettre quelques gouttes sur le dos de la main pour vérifier la température, pour ne pas brûler aussi la bouche de bébé. Hein. Voilà. Donc, il y a cette précaution-là qu'il faut quand même prendre pour cette période-là, pour côté nutritionnel. Ok, d'accord. Je profite du fait que vous soyez allergologue, docteur Silikou. Qu'est-ce que vous pensez des parfums, des senteurs pour bébé qu'on a? En tant que nouveaux parents, vous savez, c'est chic d'aller prendre la gamme. On a le lait, on a le savon, on a un petit parfum dedans, on a l'autre cologne. Qu'est-ce que vous en pensez? Votre avis de professionnel? Bon, c'est très paisible tout ça et c'est très bien. C'est bon d'avoir un bébé qui sent bon, qui est agréable à prendre, avec de bonnes senteurs et tout. Et je veux dire, tant qu'on n'a pas de problème, pourquoi pas? Parce que les produits, en tout cas des cosmétiques des bébés, pour bébé, quand c'est pris en pharmacie, en général, c'est étudié. Maintenant, évidemment, chacun a sa petite sensibilité. Et il y a des sensibilités aussi, il y en a qui sont dans des familles déjà d'atopie, où l'allergie est déjà connue, donc il va falloir quand même faire attention. Voilà. Donc, on peut toujours essayer, mais en restant prudent. Parce que c'est quand vous utilisez déjà des produits comme ça sur votre bébé, c'est d'être regardant à l'arrière. Quelle réaction le produit a généré sur la peau de votre bébé ou sur ses voies respiratoires. Parce qu'il y a aussi les asthmatiques qui ne supportent pas et qui va déclencher une toux chez l'enfant du fait que vous lui avez utilisé un parfum qu'il n'a pas supporté et tout. Et quand c'est comme ça, n'hésitez pas donc à voir l'allergologue ou à voir le pédiatre donc pour les bons conseils. C'est déjà de stopper et de consulter après tout ça pour voir est-ce que c'est pertinent de continuer ou pas. Ok, d'accord. Voilà. Mais est-ce que vous préconisez de multiplier les bains ou réduire les bains pour dans ce sujet-là d'hydratation de la peau? Est-ce que on fait plus de bains, on fait moins de bains, ou avec la température, souvent on ne sait pas si on lui donne le bain, il va prendre froid. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, les bains de bébé, dans cette période-là, c'est une période très délicate. Déjà, pour la fréquence, je dirais que si l'enfant est tout petit et qu'il n'est pas très très sale, on peut se limiter à un bain par jour. D'accord. Mais on peut aller à 2 bains. D'accord. Mais les bains qui seront donnés aux tout petits, vraiment aux nourrissons, doivent se faire dans une pièce qui est fermée. Vous avez tout le nécessaire pour le bain de votre bébé dans une pièce, pas pendant que vous donnez le bain à l'enfant, que la pièce soit ouverte, refermée, etc. La porte ouverte ou qui est... voilà. Donc, il faut faire attention à ça. Et par rapport au moment du bain, moi, je recommanderais de donner aux périodes les plus chaudes de la journée déjà. D'accord. Voilà. Donc, un bain par jour. Quand c'est nécessaire et que l'enfant s'est vraiment sali, on peut aller à 2 bains par jour. D'accord. Voilà. Donc, maintenant, quand ils sont un peu plus grands, vous avez des enfants qui vont à la crèche et tout. Donc là, il faut quand même qu'après avoir récupéré l'enfant de la crèche, quand même de le mettre un peu plus propre. Il faut, pour déjà faire un bon bain de bébé, c'est bon au préalable de préparer tout le nécessaire pour le bain de bébé. Il ne faut pas que le bébé soit
déshabiller et puis qu'on court On chercher une court chercher. serviette, on a oublié le savon, etc. Oui, une couche Normalement, par-ci. une couche par là. Normalement, on prépare tout le nécessaire Ok. et vraiment dans une pièce qui est calme, fenêtre et porte fermée. Ok. Donc, on a une température ambiante qui est normale. Et puis, avoir tout le nécessaire, donc la bassine de bébé, son éponge, sa serviette aux sorties de bain, Oui. du coton-tige, le sérum physiologique aussi à côté, parce que quand on disait incessamment là, au cours du bain, on peut avoir du savon qui est rentré dans les narines. Oui. Donc, on disait que le sérum physiologique, Sert là, de aussi lavage, il est l'incontournable dans la trousse de de toilette bébé. de bébé. Donc, il faut déjà avoir ça. Il faut avoir la couche de bébé, sa crème de change, qu'on met pour protéger les fesses, donc des irritations pour le port des couches. Oui. Le coton-tige bébé, parce que ça, par contre, j'ai remarqué que beaucoup ne le connaissent pas. Ok. Le coton-tige bébé. D'accord. Donc, il faut pourtant pas utiliser le coton-tige classique parce que ça, il y a des risques de l'enfoncer dans l'orifice de l'oreille et c'est dangereux. Alors que le coton-tige bébé, il permet vraiment de nettoyer les sécrétions auriculaires qui s'écoulent et aussi le pavillon de l'oreille. D'accord. Voilà. Okay. Donc, son savon ou son huile sa crème lavante, voilà. La pommade de bébé, etc. Et puis, le thermomètre de bain, si c'est possible. Okay. D'avoir le thermomètre de bain afin d'évaluer en fait la température de l'eau avec laquelle il faut laver le bébé. Est-ce qu'il faut faire l'eau très chaude parce qu'il fait froid? D'où les Noirs, on aime l'eau très chaude. Oui. Mais prudence. D'accord. Parce que parfois on exagère. D'accord. Et comme je disais, la peau de bébé, c'est une peau fragile. Ok. Sensible vraiment aux températures. Donc il faut vraiment modérer. Donc, l'idéal, c'est d'avoir une eau à 37 degrés. D'accord. Une eau à 37 degrés. Donc, quand vous mettez le thermomètre de bain, vous avez 37 degrés, ça va, quoi. D'accord. Voilà. Parce que nous, comme vous le dites, en tant que les Africains, on a la sensation qu'on a donné un bon bain à bébé quand il sort tout chaud. Exactement, quand il sort tout chaud. Mais bon, vraiment, on fait souffrir le tout petit sans s'en rendre compte. Voilà. On le fait souffrir sans se rendre compte. Moi, je pense qu'il faut aller vraiment dans la modération. Donc, voilà. Et donc, avoir le thermomètre de bain qui permet d'apprécier donc la température au besoin. Si, à défaut du thermomètre de bain, qu'on utilise le coude, parce qu'on sait que les mains, c'est très relatif. Voilà. Donc, du coup, voilà, ça nous permet d'avoir une température acceptable pour le bain de bébé. Voilà. Et une fois qu'on a fini de le laver, vraiment qu'on l'enveloppe dans sa sortie de bain ou dans sa serviette pour le sécher rapidement et puis lui appliquer sa pommade pour l'hydrater et puis voilà et l'habiller le plus tôt possible. Voilà. Et après lui donner son biberon ou lui donner le sein. Voilà, pour le réchauffer davantage. Parce que il est toujours recommandé de laver le bébé avant de lui donner à manger. Parce que si vous lui donnez à manger et que immédiatement vous lui faites un bain, il y a des risques qu'il rende et tout ça. Et voilà. D'accord. Comme vous voyez, c'est vraiment important de préparer le bain. On ne donne pas le bain juste parce que c'est le moment de donner le bain ou parce que le besoin se présente. C'est quelque chose qu'il faut vraiment préparer parce que ça peut être les moments justement de prise de froid. Voilà. C'est ça. Ok. Vraiment, merci docteur pour ces conseils concernant le bain. Je sais que cette séquence-là va provoquer d'autres questions. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Toujours, oui. C'est ça. On pourra revenir là-dessus une autre fois. Donc, oui, on a aussi le sujet des sorties avec bébé pour de multiples raisons. Qu'est-ce que vous pensez de sortir avec bébé actuellement? Si vraiment on a besoin de sortir, quelles sont les précautions à prendre dans cette période-là? Si on est vraiment obligé de sortir avec bébé, c'est déjà de juger de la température extérieure.
Donc, de vraiment le protéger, comme je disais tout à l'heure, porter le bonnet s'il fait frais. Et puis, s'il est un peu plus grand, s'il est capable de porter un masque, vous lui mettez quand même son masque D'accord. pour le protéger. Et puis, s'il est tout petit, il est bébé, il faut quand même lui mettre les gants, vraiment limiter en fait le refroidissement D'accord. ou éviter, j'allais dire, le refroidissement. D'accord. Donc, lui porter les gants de main, on en a qui sont en coton, hein, que je vois, on peut les porter, porter Ok. les chaussettes et D'accord. le couvrir vraiment dans une couverture en laine ou en coton. Ok. Et D'accord. puis voilà. C'est vrai que la matière de l'habit Et aussi ça peut compte causer du refroidissement. Et exactement. oui, ça, Voilà, on parce que peut ne quand vous pas. l'habillez trop léger alors que dehors, il est exposé au froid, ça risque de le rendre malade. D'accord. Voilà. Ok. Donc, par rapport au beurre de karité dans les narines, j'arrête pas de dire abandonner cette pratique-là parce que c'est pas, je pense que c'est plutôt culturel. Les papas et les mamans, Oui, j'espère c'est que. plutôt culturel parce que le nez est doté de cils vibratoires qui est là pour freiner les petites particules de poussière, Mhm, etc. mhm. Et alors, quand vous badigeonnez les narines de beurre de karité, c'est du gras. Vous avez tapissé ces cils naturellement conçus qui Oui. sont là pour faire leur rôle physiologique. Mhm. Et bon, donc, c'est j'ai souvent vu ça, mais j'ai quand même essayé d'expliquer aux gens que c'était pas nécessaire. Le Ok. lavage, lavage, lavage. On se rend Lavage, lavage. physiologique. Voilà. Et quand ça ne Ok. va pas avec le lavage, les pédiatres sont là pour faire le boulot. Ok. Voilà. Donc ça, c'est une pratique qu'on utilise Oui. beaucoup. Je reconnais, on a tous fait ça, mais voilà, les papas et les mamans, docteur Sidikou, c'est notre professionnel qui est là, qui est sur place, et vraiment, elle attire notre attention sur ça. Ce n'est pas vraiment une pratique qui est bénéfique pour nos petits. Faisons plutôt le lavage nasal plutôt que de mettre le beurre de karité qui, comment dire, au contraire, même le gras attire tout ce qui est poussière quand on sort, toutes les particules viennent se Ben oui, coller, ça va se déposer viennent sur, se déposer sur le gras qu'on a mis ouais, sur le au lieu nez, de refouler, de replisser. au Donc, lieu de refouler. voilà. Donc, vous voyez. Donc, vraiment, merci, docteur, d'attirer notre attention sur ça. Voilà, donc moi, j'ai posé pas mal de questions. J'espère que je vous ai aidé, je vous ai éclairé. Docteur Silko, est-ce qu'il y a d'autres cas, d'autres situations que vous rencontrez dans votre cabinet pour lesquelles vous voulez attirer notre attention sur de bonnes pratiques pour cette saison-là? Bon, je pense qu'on a un peu parcouru les préoccupations que je rencontre couramment Mhm, dans les consultations au cabinet. Et je veux dire, c'est en tout cas de continuer à sensibiliser déjà mhm, les mamans, de surtout éviter cette histoire de mettre le beurre de karité dans les narines et tout, mhm, et de vraiment faire attention aux tout petits. Surtout insister sur le fait que quand l'enfant n'a pas besoin d'être au dehors, à cette période-là, il faut limiter quand même les sorties. ok. Parce que prendre l'enfant, faire le tour des mariages, baptêmes, Mhm, etc., alors que mhm. bon, Ouais. c'est une période qui est très délicate Où et on qui croise véhicule beaucoup beaucoup de de, monde. où on croise beaucoup de monde et Oui. qui véhicule beaucoup Ouais. de De germes dans germes dans l'air. l'air. Je pense qu'il faut quand même être très prudent. Ok. Voilà. D'accord. Il faut être très prudent. Euh, la base de la santé, c'est ça, la protection vraiment de l'environnement du bébé et la nutrition. Ok. Voilà. Donc, D'accord. une fois que tout ça c'est respecté et on fait le mieux possible pour le tout petit, on évite au maximum, en tout cas, les infections respiratoires et courantes, en tout cas, de cette période-là. Ok. Je Voilà. pense aussi au vaccin. La vaccination, Oui. très bien, oui. Effectivement, bon, ça, c'est des conseils que nous donnons au cours des visites systématiques de l'enfant. Ok. Parce que, comme je dis, il y a des périodes de visites systématiques qui Qui sont sont préétablis. préétablies Mhm, et quasiment même obligatoires. mhm, C'est pas seulement quand bébé est malade qu'il faut venir en consultation, il faut mhm, venir prendre les bons conseils au bon moment. mhm. Et comme je dis, la visite de l'enfant, c'est d'abord la visite euh,
de routine, donc la visite systématique, au cours de laquelle nous discutons tous ces différents aspects-là. Déjà le développement de l'enfant, sa nutrition, son volet vaccinologique et puis sa croissance. Maintenant, quand il est malade, on fait la consultation de maladie. Parce que vous convenez avec moi que quand un enfant est malade, il y a tous ces aspects-là qui sont quand même un peu difficiles à apprécier. Oui. Donc, la visite maladie est à part et la visite systématique est à part. C'est au cours de la visite systématique que nous prenons le temps d'expliquer au maman comment il faut se comporter avec l'enfant en fonction des périodes. Oui. Actuellement, nous sommes dans la période de fraîcheur. Après, nous allons passer à la période sèche qui va être la grosse chaleur. Et là encore, ce sera d'autres conseils qui seront encore, voilà. Donc, voilà, les papas et les mamans, c'est vrai qu'on a l'habitude de prendre des conseils chez les oncles, les tantes, les grands-parents, mais on a nos professionnels aussi qui sont là, qui sont sur place, qui sont en mesure de nous donner les bons conseils, qui ont toute la pratique et la connaissance nécessaire. Donc, on ne va pas en consultation juste en cas de maladie, on y va aussi pour savoir comment gérer notre situation et puis ayez aussi des carnets où vous notez vos questionnements et puis dans les consultations de routine, vous en parlez à docteur. Exactement. Souvent, c'est ce que je dis aux mamans parce que préparez vos consultations. Quand ce sont les consultations, quand c'est la maladie, ça prévient pas. Mais quand ce sont les consultations systématiques de routine, ayez un petit carnet où vous notez toutes vos préoccupations et nous sommes prêts à vous répondre. Et ça permet vraiment l'échange interactif et de mieux comprendre comment il faut s'occuper de bébé. Et des visites de routine peuvent éviter des consultations de maladie. Exactement. Ça évite les consultations de maladie quand elles sont faites à leur temps. Voilà. C'est ça. Quand elles sont faites à leur temps, correctement, voilà. Je vois beaucoup qui sont vraiment très régulières dans leurs visites, ce qui fait que on les voit rarement pour les consultations de maladie. Et voilà, ok. D'accord, mais c'est super, c'est génial. Je suis tellement contente. J'espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment. Vous avez appris vraiment ce dont vous aviez besoin pour traverser cette période-là. Et si jamais vous avez des questionnements qui n'ont pas été couverts, Dr Sidiko, elle est là. Elle est à notre disposition pour nous et pour nos bébés choux. Vous pourrez toujours aller la voir et on vient de passer une quarantaine de minutes avec elle. Ça vous permet déjà de la découvrir, de voir son tempérament, sa gentillesse. Allez la voir. Elle va vous aider, vous accompagner dans tout ça. Merci beaucoup, docteur. Merci d'être venu. Je suis tellement contente. Je suis pratiquement émue. C'est avec plaisir parce qu'on est effectivement disponible pour nos tout petits. Voilà. Et on est là, pour tout besoin, n'hésitez pas. Le cabinet est situé à Koulouba, c'est le cabinet Babou, donc voilà. On n'est pas très caché, on travaille du lundi au samedi. Et puis voilà, il y a des jours avec rendez-vous, des jours sans rendez-vous. Et en tout cas, on est à votre disposition. Absolument. Et on aura l'occasion de reparler. On a tellement de sujets concernant nos bébés. On pourra parler d'éveil sensoriel, de diversification alimentaire. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre temps. Merci pour votre écoute. Et puis, je vous dis à la prochaine. Au revoir.